Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Détendez-vous, installez-vous. Votre parenthèse beauté commence maintenant avec Anaïs sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver donc aujourd'hui avec le beau soleil alpin qui rayonne depuis ce matin. Aujourd'hui, donc, on démarre le premier rendez-vous beauté avec l'émission, donc la parenthèse beauté, et je suis ravie d'accueillir Sandy Boget avec Sandra Riti. Sandy, bienvenue à l'antenne. Merci beaucoup Anaïs. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Oui, super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de fondatrice ? Comment toi, tu as créé Sandra Riti et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien ? Quelle est ta marque ? Quels sont les profils de consommateurs que tu vises ? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, moi, j'avais pour ambition d'être chef de projet dans le domaine de la cosmétique. Donc, j'ai grandi à Aix-les-Bains. J'ai effectué un BTS en management des unités commerciales. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études à Genève, en Suisse, avec une certification pour devenir chef de projet. Et en parallèle, j'ai aussi toujours été passionnée par le domaine de la cosmétique depuis petite. Donc, ma première expérience était dans la parfumerie Oya à Aix-les-Bains. Donc, j'étais en tant que conseillère stagiaire au moment où tu étais responsable marketing pour Oya. Effectivement, on s'est croisés là-bas. Alors, qu'est-ce que tu en as appris justement de Oya ? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre ? Qu'est-ce que tu as j'ai vraiment appris la synergie entre les produits et la partie soins, puisqu'ils ont aussi une partie institut. Oui. Et puis avec des soins qui étaient assez spécifiques, beaucoup de produits de niche, donc des produits assez confidentiels qu'on ne retrouvait pas forcément partout. Et j'ai vraiment commencé à me passionner pour ce domaine de la cosmétique de niche. Et puis du coup, en parallèle pour mes études, j'ai dû créer un projet pour la parfumerie. Donc j'ai toujours eu cette envie de créer des choses. Je savais pas exactement dans quoi exactement. Et puis en parallèle, j'admirais aussi beaucoup ton parcours en tant que responsable marketing. Je parlais souvent de toi aux conseillères. Et puis ça t'a aussi conduit aujourd'hui à créer ton agence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Alta Riviera ? Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour cette petite parenthèse justement. Alors ça remonte déjà à pas mal de temps. Donc effectivement, moi j'ai un parcours essentiellement dans la partie marketing, communication et maintenant relations presse. Pour Alta Riviera, j'accompagne des porteurs de projets, donc par exemple comme toi. Ça peut être également des marques qui ont besoin de communiquer sur différents supports, sur une charte graphique. Ça peut être au niveau des réseaux sociaux, la création de sites web. Et au niveau graphique. Voilà. Donc essentiellement, c'est un panel assez large. Entre-temps, c'est vrai que j'ai eu aussi cette casquette de créatrice de marque de beauté avec Éclat Alpin où là aussi on s'est retrouvés. Mais je pense que du coup, c'est vrai qu'à partir de là, on a pu créer aussi des synergies, puisque quand on s'est retrouvés, donc toi et moi, j'ai vu que tu avais créé cette marque de soins à baser aussi dans les Alpes, mais à partir d'huile. Est-ce que justement, ça a fait cette spécificité de ta marque, le fait que tu aies lancé cette marque justement avec différentes huiles? Quel était vraiment l'ADN que tu as souhaité donner, ou en tout cas l'impulsion à ta marque ? C'est exactement ça. L'ADN et le concept tournent autour de l'ingrédient signature qu'on va retrouver dans tous les soins, qui est donc l'huile de pépins de figue de Barbarie. Donc, c'est l'huile végétale la plus rare du monde, qui a une technique d'extraction extrêmement méticuleuse, puisqu'on a besoin de 30 kilos de pépins qui sont sur les figues pour produire 1 litre d'huile. D'accord. Et en parallèle, c'est aussi un ingrédient qui apporte beaucoup de bienfaits, qui contient beaucoup de vitamine E, de vitamine K, d'oméga 6, d'oméga 9, donc qui va être extrêmement régénérant et qui aura aussi une fonction hybride, donc qui va vraiment s'adapter aux besoins de la peau. Est-ce que tu, du coup, appliques des protocoles de soins spécifiques à cette huile, puisque j'imagine qu'il y a une sorte d'extraction aussi à froid en termes de procédure, tu peux nous en parler un petit peu plus sur la méthode d'extraction. Est-ce que c'est un procédé à froid alors ? Et puis aussi, pour les auditeurs, quels sont les bienfaits de cette extraction ? Ensuite, et les bienfaits aussi sur la peau
Oui, bien sûr. Alors, l'extraction, effectivement, elle est faite à froid. Donc, c'est cette technique d'extraction qui est particulièrement méticuleuse. Et le fait que ce soit extrait à froid, on va avoir toute la concentration des bienfaits dans les pépins. Donc, ce qui va être beaucoup plus puissant pour la peau que l'huile, on va dire, du fruit, qui va plutôt être un macérat huileux mélangé à d'autres huiles végétales. Oui, donc là, c'est vraiment pur, de l'extrait pur qu'on vient appliquer directement sur la peau. Est-ce que tu vas rajouter, on va dire, une ADN olfactive en plus, un parfum, par exemple signature, ou est-ce que tu vas travailler le produit brut tel quel? Alors, on va travailler le produit brut et on va le fusionner à d'autres ingrédients d'origine naturelle. Donc, je ne commercialise pas l'huile pure, mais elle est incluse dans chacun des produits. D'accord. Et chacun des produits vont apporter certains bienfaits spécifiques. Donc, très concrètement, par exemple, un sérum contour des yeux qui va apporter les bienfaits anti-poche et anti-rides, anti-ridules. La crème de jour qui va plutôt être repulpante et hydratante. Et c'est l'huile de pépin de figue de Barbarie fusionnée à d'autres ingrédients spécifiques pour chaque partie du visage et du corps qui va vraiment être démultipliée dans le soin. Et à partir de chaque soin, du coup, on a des conseils d'utilisation pour les clients particuliers, donc à la maison, et aussi des protocoles avec les hôtels spa, puisque les hôtels spa représentent 98% de mes partenaires aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc, du coup, tu as combien de produits aujourd'hui? Donc, la collection se compose de 4 produits. D'accord. Avec un savon visage, qui est également un savon masque, un sérum contour des yeux, une crème de jour et une bougie de massage, qui a beaucoup de succès, qui est faite que de 4 ingrédients en tout, avec une sensorialité très agréable et qui m'a aussi permis d'avoir un produit un peu plus relaxant pour pouvoir avoir accès au spa. Très bien. Et donc, tes produits, où est-ce qu'on peut les acheter? Donc, tu me parles de spa. Est-ce que tu as aussi un site internet? Dans la région, donc nous, on est basé en Savoie. Est-ce que tu rayonnes donc au niveau local, international, je crois aussi? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, oui, les produits sont commercialisés sur le site sandrarity.com. Oui. Et en parallèle, aujourd'hui, j'ai 60 partenaires. Donc, la marque aura 3 ans en novembre. Super. Merci beaucoup. Et effectivement, donc dans la région, j'ai de très beaux partenaires, dont le Château de la Mare, dans lequel c'est d'ailleurs le premier spa exclusif en fait de la marque. Donc, c'est un très bel établissement dans lequel se trouve un spa avec du coup différentes prestations, un très bel espace relaxation, et c'est le spa exclusif Sandrarity. Très bien, donc toi tu le gères directement avec tes produits sur place. Exactement, c'est le seul partenaire pour lequel j'ai aussi la casquette de directrice de spa. Dans lequel je gère les réservations, les prestataires, ce qui m'a apporté beaucoup de compétences et de recul aussi pour toutes les autres établissements avec lesquels je travaille. Donc du coup, maintenant, j'arrive vraiment à me mettre dans la peau des spa managers que je rencontre pour créer des protocoles spécifiques à chaque établissement. Donc tous mes établissements ne proposent pas les mêmes protocoles de soins. On a vraiment des choses très signatures. Par exemple, avec le Château de la Mare, justement, le soin signature Sandrarity va combiner soin visage, corps et une visite privée du château. On peut aussi le condenser à des dégustations de vin. Donc ça va être très spécifique. On a d'autres partenaires. Là, par exemple, j'ai un nouveau partenaire qui se trouve à Saint-Martin. Et la spa manager va donc mélanger les soins avec des massages incluant des bâtons de bambou, donc des choses un peu plus énergétiques. J'ai mes partenaires en station qui ont donc des prestations un peu plus onéreuses avec une belle clientèle internationale, qui vont proposer le protocole en incluant tous les produits. Donc c'est un concept que j'ai mis en place il y a quelques mois, et tous les produits vont être offerts aux clients à la fin du rituel. Super. Et donc, le protocole, parce que effectivement, peut-être que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est un protocole. En quoi consiste un protocole quand on arrive avec une marque de soins dans un institut? Alors, le protocole, c'est la façon dont on va utiliser les produits en cabine, dans le spa. Comment démultiplier les bienfaits des produits en les utilisant avec des techniques de massage particulières, qui vont être des techniques de la marque, mais aussi des techniques du partenaire, puisque je m'inspire aussi beaucoup des techniques de mes partenaires qui ont chacun des spécificités. Et donc, à partir de là, on va proposer dans le menu du spa pour les clients ces différents soins. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de la création de ta marque? Alors, comment on fait? Alors, peut-être qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent.
comment on fait pour créer une marque de soins en partant de rien, en partant d'une page blanche? Quelles sont les premières étapes que toi, tu as réalisées pour créer ta marque? Donc tout est parti, comme je te le disais, de cet ingrédient avec lequel j'avais vraiment envie de créer quelque chose. Oui. Et à partir de là, j'ai contacté donc un laboratoire qui se trouve dans la région, le laboratoire Phytéma. Et donc, on aura d'ailleurs l'occasion de recevoir sur ce plateau prochainement d'ailleurs. Oui, ce sera très enrichissant parce qu'ils ont beaucoup de belles choses à apporter avec la création des produits. Et donc à partir de cet ingrédient, je leur ai fait part de mon envie de créer ces différents soins. Et de là, on a élaboré un cahier des charges. Donc moi, en tant que donneur d'ordre pour le laboratoire, donc c'est-à-dire que la collection a vraiment été développée pour la marque, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir des collections sur lesquelles on va simplement mettre un nom de marque avec des produits qui sont déjà créés. Et là, on a vraiment développé les produits pendant 1 an et demi. Donc avec des produits signature. Et donc c'est vrai que quand on a une marque sur laquelle on va simplement poser un logo avec un nom, ça s'appelle une marque blanche. Et toi, tu es allé à l'opposé, tu as souhaité créer un soin signature, donc avec tes propres ingrédients, tes propres choix en termes de matière que tu as intégré dedans, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. J'avais vraiment envie d'avoir les textures que je souhaitais, les ingrédients que je souhaitais, et puis surtout d'apporter toute ma créativité. Et c'est le côté aussi qui est passionnant, c'est de créer ce qu'on souhaite au final, ce qu'on aimerait utiliser nous-mêmes, ce qu'on souhaite partager. Donc c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, de le faire de cette manière. Et puis du coup, les produits, on peut pas les retrouver ailleurs. En tout cas, on peut pas les retrouver avec une autre marque. Donc c'est aussi ce qui fait ma fierté avec le développement avec Phytéma. Tout à fait. Écoute, bravo déjà pour cette belle étape. Et puis en plus, là, t'es 60 revendeurs déjà. Est-ce que toi, dans ta famille, t'as eu des entrepreneurs? T'as eu un modèle particulier à suivre pour créer, justement, tu t'es dit, est-ce que j'ai toujours eu ça en moi de créer une société? Ou est-ce que tu as, je sais pas, eu un exemple autour de toi où tu t'es dit, peut-être que j'aurai une entreprise familiale plus tard comme papa ou comme maman? Ou est-ce que c'est venu à toi comme ça? Alors ma mère est également chef d'entreprise. Elle est à son compte en tant qu'export manager pour différentes marques cosmétiques plutôt capillaires. Donc tu avais déjà un pied un petit peu dedans. Hein. Alors j'avais une vision, mais je t'avoue que c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais pour moi. J'avais vraiment ce souhait d'être chef de projet, et lorsque j'ai créé la marque, je me suis pas dit je veux être entrepreneur. Je me suis dit je veux travailler avec cet ingrédient. Donc c'est vraiment la passion qui a pris le dessus sur l'ambition en fait au final, et qui a complètement qui m'a fait changer de chemin pour partir sur cette création. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie, et j'arrive beaucoup plus à exprimer ma créativité dans ce sens-là. Donc voilà. Mais c'était pas du tout une ambition que j'avais quand j'étais petite. D'accord. Alors, à quoi ressemble une journée type à tes côtés? Oula. Alors, des journées, il peut y en avoir. Elles peuvent être très très variées, les journées. Donc, elles peuvent être très différentes. Je peux avoir des journées où je vais rester simplement au bureau. Je vais avoir des briefings avec mes stagiaires qui m'accompagnent dans la création, donc dans le design, et en assistante commerciale également. Donc aujourd'hui, tu as une équipe. Je fais une petite aparté. Donc tu as une équipe de combien de personnes qui t'accompagnent au quotidien? Alors j'ai 2 stagiaires avec moi. D'accord. Donc assistant commercial et designer. Et à côté de ça, je suis aussi accompagnée par un super comptable qui a aussi une casquette de directeur financier aujourd'hui, donc qui a sa propre activité et qui m'accompagne énormément, donc qui va beaucoup me conseiller, m'apporter des solutions pour le développement. Il est aussi très présent moralement, donc voilà, je suis très reconnaissante de l'avoir à mes côtés. D'accord. Et donc pour la suite de ta journée type, donc tu disais que tu avais donc des journées assez variées en passant par le bureau. Est-ce que tu es en train de travailler actuellement sur des développements de nouveaux produits? Est-ce que tu as toujours ce fil conducteur de la figue de Barbarie, ou est-ce que tu vas travailler sur d'autres items pour la suite? Alors tous les produits de la collection contiendront toujours de l'huile de pépin de figue de Barbarie en ingrédients signature. J'ai pour projet de lancer de nouveaux produits, dont un qui est déjà en développement, qui sera donc une huile pour le visage et qui va pouvoir apporter aussi des soins facialistes et Cobido chez mes partenaires en spa. Justement, on accueillait dernièrement sur le plateau une personne qui venait juste d'ouvrir son institut avec des soins Cobido.
On en parlait et effectivement, c'est vraiment assez technique et il faut que la texture soit quand même assez fluide, de mémoire, pour avoir ce toucher, ce fini et avoir un résultat lifté au niveau du visage. Tout à fait, exactement. Et c'est justement une demande que j'ai eue avec mes partenaires. Je m'inspire aussi beaucoup de ce qu'ils souhaiteraient pour le développement, pour avoir mes idées de nouveaux produits. Et en parallèle, pour la saison d'automne-hiver, donc c'est un produit qui sortira dans quelques semaines. C'est une bougie parfumée. Donc là, on n'est pas dans le cosmétique, mais plutôt dans un côté ambiance, puisque j'ai eu beaucoup de très très bons retours avec le parfum de la bougie de massage. Et beaucoup de mes partenaires souhaitaient avoir un produit uniquement olfactif qui reprenne ces notes de parfum. Donc c'est une bougie de parfumée en co-création avec une maison de bougies de luxe qui se trouve dans le sud de la France et qui contiendra les mêmes odeurs que la bougie de massage et qui sera également faite en cire de soja naturel. D'accord. Puisque la marque a aussi un fort engagement éco-responsable. D'accord. Alors justement, on n'a pas vraiment parlé de cette partie d'éco-responsabilité. C'est une valeur que en tout cas, qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. J'ai toujours voulu créer quelque chose aussi qui soit à la fois prestigieux, élégant, efficace et aussi naturel. Et je trouvais que beaucoup de produits naturels n'étaient pas assez élégants et beaucoup de produits très élégants, très prestigieux n'étaient pas très propres en composition. Donc j'ai vraiment voulu converger les deux dans la collection et apporter de vraies certifications aux clients. Et du coup, on a plusieurs critères par rapport à cet engagement éco-responsable dans la marque. Donc premièrement avec la fabrication française évidemment et qui plus est locale puisque tous les produits sont faits en Savoie et en Haute-Savoie. Les produits sont certifiés Écocert, contiennent tous 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Les soins sont véganes, donc les produits et aussi les ingrédients qui le composent ne sont pas testés sur les animaux. Et en parallèle, donc j'ai des packagings qui sont en verre gravé, donc il n'y a pas du tout de plastique en contact avec les formules. C'est important, c'est déjà beaucoup plus joli. Et puis ensuite, on évite les microplastiques, les particules de microplastiques, sur la peau. D'accord. Donc, est-ce que tu es certifié bio quand tu parles d'Écocert ? Non, c'est pas une certification bio, c'est-à-dire que 100% des ingrédients ne sont pas bio, 99% sont d'ingrédients d'origine naturelle. La certification va vraiment, on va faire un audit en fait sur la partie globale des soins et des ingrédients un par un. Tout à fait, et aussi de la gestion en fait de la marque. Donc par exemple, Écocert va me pousser à partir plus tard sur des recharges, avoir des méthodes en fait qui permettent d'éco-responsabilité. Tout à fait. Ok. Très clair, merci. Alors, aujourd'hui, donc toi, tes partenaires, ils jouent aussi un rôle important puisque tu es au cœur de la clientèle avec ton spa. Est-ce que tu peux nous parler de ta clientèle type ? Quelle est ta cliente ? Pourquoi elle vient chercher ses soins ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas leur apporter en plus ? La clientèle type, c'est une personne qui aime la relaxation avant tout, qui aime prendre soin d'elle, puisque c'est vraiment... J'en fais partie du coup. Oui, faudrait que tu essayes les soins au Château de la Mare. Avec plaisir. Donc c'est vraiment cette clientèle qui va rechercher à la fois des résultats, mais qui vient aussi se ressourcer et chercher quelque chose de très relaxant, dans une atmosphère élégant et prestigieux, donc qui aime prendre du temps et qui va aussi souhaiter réutiliser les produits à la maison, qui aime les produits confidentiels qu'elle pourra pas forcément retrouver de partout. Donc vraiment une clientèle de spa, je dirais. Ok. Et du coup, donc, comment ta marque elle a évolué depuis sa création ? J'imagine que à chaque fois, on adapte, on ajuste en fait en fonction de la clientèle, en fonction de la demande qu'on a. Est-ce que tu as un exemple à nous partager, par exemple sur, je sais pas, l'évolution de ta clientèle ou l'évolution de ta cible ou de tes partenaires ? Tu cibles en priorité les spas. Est-ce qu'il y a eu un choix qui s'est fait à la base ou est-ce que toi, tu as vu peut-être plus une difficulté sur un autre réseau à accès plutôt qu'un autre ? Alors, au tout début, j'avais pour projet de commercialiser la marque presque à 50% avec les particuliers sur le site internet et 50% avec les professionnels. Et c'est pas vraiment que j'ai trouvé de la difficulté avec les particuliers, mais c'est plutôt que je me suis prise de passion avec les hôtels spa, les châteaux, les parfumeries de niche. Et je pense que c'est vraiment le petit enfant en moi qui adore ces beaux endroits, qui a pris le dessus. Et au final, je pense que les partenaires le sentent quand on a une énergie
qui est en symbiose avec le lieu. Oui. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit comme ça. Et puis une fois qu'on a un très beau spa dans notre portefeuille client, forcément ça ajoute de la crédibilité à la marque. Et petit à petit on arrive à pouvoir avoir d'autres rendez-vous, même si c'est toujours assez long comme cycle de vente, puisque c'est des établissements qui sont extrêmement sollicités, qui ont aussi des critères très exigeants. Oui. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de partenaires. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'effectivement, je cible majoritairement les hôtels spa, mais aussi les parfumeries de niche. Mm-hmm. Donc il y a aussi un conseil beaucoup plus poussé que les chaînes de parfumerie classiques, avec des produits qu'on va aussi pas retrouver forcément partout. Donc ça fait aussi partie de mes clients et c'est aussi des lieux qui me passionnent. Donc j'imagine que par la suite, tu vas souhaiter développer donc encore plus ce réseau de distribution. Mm-hmm. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Tu nous as cité donc 60 partenaires. Mm-hmm. Est-ce que voilà 50, ton réseau 5 ans, est-ce que comment tu te vois avec cette marque? Est-ce que tu te vois à l'international? D'ailleurs, tu nous en as pas parlé, mais je crois que tu as aussi une partie à l'international, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Quelques mois après le lancement de la marque, j'ai participé à un salon, donc le Cosmoprof de Bologne en Italie. Oui. Dans lequel j'ai pu rencontrer des prospects internationaux. C'est très important ce salon dans le milieu. Oui, il est très très important. Il est très grand aussi. On rencontre beaucoup de monde. Et puis du coup, j'ai rencontré ces partenaires internationaux et aujourd'hui j'ai un distributeur notamment au Mexique qui a beaucoup cru en la marque. Félicitations. Merci beaucoup. Et qui la commercialise dans des grands magasins au Mexique qui s'appelle Liverpool. Et puis on va aussi commencer à partir de cet automne à proposer les soins en spa. Au Mexique. Au Mexique? Oui. Ouais, génial. Donc, du coup, tu vas faire un petit voyage donc cet hiver au Mexique? Alors, peut-être pas cet hiver, mais c'est prévu que j'y aille. Je préfère y aller pour célébrer. Un petit peu plus tard quand les choses sont faites. Mais en tout cas, oui, c'est prévu. J'ai aussi quelques partenaires en Italie, puisque je vais très souvent en Italie. Donc, j'ai quelques hôtels spa et parfumeries de niche. Sur les pays du Benelux aussi. Mm-hmm. Et donc, effectivement, j'ai pour ambition de continuer à développer l'international avec toujours cette approche, en tout cas en gardant l'image de marque que j'ai construite en France. Mm-hmm. Et j'ai aussi beaucoup de partenaires en Suisse puisque j'ai la chance d'être très près de la Suisse et j'ai pu rencontrer beaucoup d'hôtels. Aujourd'hui, je travaille avec le groupe Faern notamment, mm-hmm. qui se trouve à Crans-Montana et peut-être les autres hôtels du groupe bientôt. Très bien. Et du coup, donc là pour la suite, effectivement, tu parlais d'autres partenaires. Est-ce que tu vois des tendances arriver aujourd'hui, ou est-ce que toi, tu as envie de t'inspirer de tendances en fait, du marché que tu as peut-être vu sur le salon Cosmoprof ou que les hôtels te demandent? Est-ce qu'il y a une tendance de fond que tu as vu arriver et sur laquelle tu as envie vraiment de t'accrocher ou en tout cas de t'inspirer pour la suite? En fait, je trouve que c'est très paradoxal parce qu'à la fois, on a une tendance avec des technologies extrêmement poussées et en même temps, on a aussi beaucoup de partenaires qui souhaitent revenir à des choses beaucoup plus simples, avec une approche beaucoup plus holistique. Et moi, c'est plus vers cette direction que je me tourne puisque c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup plus déjà, c'est de revenir aux choses beaucoup plus naturelles, avec des soins énergétiques aussi. Donc, utiliser les produits... par exemple, la bougie de massage peut être utilisée pour la réflexologie, avoir des choses aussi qui permettent de soigner l'âme et pas uniquement le corps. Oui. Donc, c'est plus dans cette direction que je me tourne avec la marque et en continuant à développer les produits dans ce sens. Donc, avec une huile pour le visage, comme je te le mentionnais, et aussi pour le corps et d'autres produits que les partenaires m'ont suggérés. Ok, super. Et toi, chaque matin, qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre cette aventure? Est-ce que tu as un leitmotiv? Est-ce que tu as, je sais pas, une idée, un projet qui te drive tous les jours où tu te dis, je vais être focus sur tel développement produit, je vais être focus sur la communication, je vais être focus sur le protocole de soins que je vais développer à un institut? Est-ce que tu as, chaque matin quelque chose en tête que tu peux nous partager sur laquelle tu vas focuser ton énergie pour la journée? Alors, c'est plus une vision globale. C'est plus une vision globale du développement de marque et quand je visualise comment ma marque sera dans quelques années, c'est plutôt ça. Mm-hmm. Et en parallèle, le fait aussi de rester persévérante, puisque je me suis aussi rendu compte que les petites actions pouvaient avoir beaucoup d'impact. Oui. Donc de continuer à pousser ces petites actions au fur et à mesure chaque jour. Ok. Et ta plus grande fierté jusqu'à maintenant,
Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est déjà d'avoir réussi à véhiculer l'image de marque que j'ai voulu construire, puisqu'aujourd'hui, quand j'ai un rendez-vous et que je présente les produits à un professionnel, au bout de quelques secondes, il va tout de suite... il reconnaît les produits. C'est ça, il reconnaît les produits. Il les connaît pas toujours forcément, mais en tout cas, il comprend tout de suite l'image de marque, il comprend ce côté confidentiel, ce côté niche, naturel, très premium. Et donc, c'est beaucoup de travail de construire une image. Donc, par rapport à ça, je suis très fière. Et puis aussi, quelques partenaires que je rêvais d'avoir, notamment la Maison Doucet en Bourgogne, qui est un membre Relais et Château, qui apporte une forte crédibilité pour la marque, en plus d'avoir une super équipe. Et puis oui, je pense que c'est surtout de voir dans quel lieu est la marque aujourd'hui. C'est des endroits dont je rêvais, avec lesquels je rêvais travailler quand j'ai commencé. Donc je pense que c'est globalement les partenaires. Ok. Est-ce que tu as, pour les personnes qui souhaitent entreprendre dans la beauté, un conseil à leur donner ? Dans la beauté spécifiquement, peut-être pas, mais plus globalement de suivre ses intuitions. Bon, après, ça fait pas très longtemps que j'ai créé la marque et je suis encore jeune, donc je sais pas si j'ai beaucoup de conseils. T'as quand même 60 partenaires, oui, déjà une ambition et une présence à l'international, c'est quand même pas rien. Ouais. Non, mais je pense que pour moi, c'est vraiment ça, c'est de suivre son intuition et d'écouter les conseils, mais pas trop. Ouais, complètement. Ouais. Et d'avoir sa vision et de s'y tenir tous les jours et surtout d'y croire tout simplement. Parfait. Merci beaucoup Sandy d'être venue sur cette émission. C'était la parenthèse beauté. On vous retrouve donc dans le 3e lundi du mois. C'était le 1er aujourd'hui. Et en tout cas, on était ravis d'être à vos côtés. C'était Anaïs Roy pour la parenthèse beauté. Merci à toi Anaïs. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.